pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors, est-ce que vous pensez que Pasteur Pascal est prêt? Oui? Je n'étais pas sûre si tu avais... Ton ordinateur est déchargé et tout ça. Oui, alors qu'on pensait au thème pour les prochains mois, on a vraiment pensé le mois de juin que ce serait un mois sur les missions. Et on a une série qui s'en vient cet été qui va être basée sur les actes des apôtres, qui est nommée « Prêt à tout ». Prêt à tout. Comment se préparer pour ce que Dieu a pour nous, spécialement au mois de septembre, alors que l'Église grandit, il y a plein de beaux changements. Le Seigneur nous étire, mais de la meilleure manière possible. Amen. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'on doit s'ajuster, mais c'est des ajustements basés sur des prières qu'on a faites dans le passé. Est-ce qu'on a prié pendant des années que l'Église grandisse? Amen. On est-tu content que l'Église grandisse? Amen. Quand on dit qu'il y a quelques années, il y avait 25 enfants à l'éducation chrétienne, on est 50 réguliers, parfois 75. Où est-ce que ça ne rentre plus? Comprenez? C'est des bons problèmes à avoir, là. Hein? C'est des bonnes choses. Alors qu'on parle du mois de la mission. On va aborder différents sujets. Je voulais mentionner aussi, parlant des enfants, c'est que j'ai lu des statistiques cette semaine qui disaient que de tous les jeunes adultes qui quittent la foi, qui ne font pas nécessairement la foi de leurs parents, la leur, ceux qui restent dans la foi et qui persévèrent, c'est ceux qui ont une bonne relation, des amis, et qui ont une bonne expérience à l'éducation chrétienne. C'est prouvé, il y a des statistiques qui le prouvent. Lorsqu'ils ont des bonnes expériences à l'Église, lorsqu'ils sont jeunes, ils ont plus de chances de rester et de suivre le Seigneur. Ce n'est pas juste qu'ils arrêtent d'aller à l'Église, ils arrêtent de croire en Dieu complètement. Alors, ce qu'on fait à l'éducation chrétienne, c'est vraiment de permettre à ces racines-là d'aller le plus en plus profond avec le Seigneur afin que quand les tempêtes de la vie viennent, il reste solide. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais introduire mon mari, pasteur révérend Pascal Bergeron. Merci. Récemment, je me suis acheté des lunettes de lecture. J'en avais vraiment besoin depuis un certain temps, mais je procrastinais, je refusais d'admettre que maintenant que je suis dans la cinquantaine, il y a des choses qui marchent moins bien, comme mes yeux. Écoutez, j'étais rendu, là, j'avais de la difficulté à lire ma Bible, j'éloignais mon téléphone pour le regarder, j'avais de la misère à focusser sur ce qui était sur l'écran, les petits détails étaient flous, mais ce qui me dérangeait le plus, c'est surtout que, en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est-à-dire, lorsque j'ai mis les lunettes que j'ai achetées chez Art pour 2,50 à la place Jacques, le Carrefour, le Carrefour 4 saisons, c'est ça. 2,50 piastres. Je m'en ai acheté 2 paires à ce prix-là. Ce qui m'a vraiment surpris, là, c'est que la première fois que j'ai mis mes lunettes, c'est pas que tout était plus clair ou plus net. En fait, c'est à quel point les couleurs puis les détails étaient encore plus vivants qu'avant. C'est vraiment intéressant. L'encre sur les pages des livres que je lisais était presque en 3 dimensions, là, avec du relief. Je voyais même des nuances de noir, de gris, de bleu dans l'encre. Je voyais les petits défauts sur les pages, le papier sur lequel les choses étaient imprimées. Mon écran, ben là, vraiment, je fais pleine utilisation où j'apprécie pleinement l'écran 4K de mon téléphone avec toute la vibrance là, puis les couleurs qui sont là-dessus. C'est tellement exceptionnel. Fait que le plus grand changement, c'était pas visuel, en fait, mais c'est vraiment un changement émotionnel que ça a fait en moi. J'ai retrouvé le plaisir de lire. Tu sais, ce qui était devenu une obligation est devenu un plaisir pour moi. Ce qui était fastidieux, c'est devenu reposant. Ce qui provoquait l'évitement
parce que là, j'évitais de lire, est devenu invitant. Puis, les lunettes n'ont pas changé la réalité, mais elles ont changé comment j'expérimente cette réalité-là. Elle m'a permis de la voir, en fait, correctement. Puis, dans le passage qu'on va regarder aujourd'hui, Jésus nous propose de regarder nos finances à travers ses lunettes. Pour plusieurs personnes, les finances, c'est une source de tension. Hein? Faire son budget, payer les factures, parler d'argent en couple, préparer la retraite, gérer les dettes. Pour certains, le simple fait d'en parler provoque de l'anxiété. Comme là, certains d'entre vous, là, déjà, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Pour d'autres, les difficultés du passé ont créé des mécanismes de défense vers lesquels on se tourne lorsqu'on aborde ou on pense aux questions d'argent. L'évitement. Le problème, c'est que l'évitement devient souvent de l'endettement. Le contrôle devient de l'avarice. La peur devient l'obsession du travail. L'insécurité devient l'accumulation. Mais Jésus nous annonce une bonne nouvelle. On n'a pas besoin de vivre ainsi. Il existe une autre façon de voir l'argent, une autre façon de vivre, une autre façon d'aborder la question de sécurité financière. Puis aujourd'hui, Jésus veut réaligner notre regard afin de nous conduire vers la paix, la joie et la liberté. Êtes-vous prêts? Prenez vos Bibles ou votre appli de la Bible. Même ça, là, j'avais grossi les caractères étrangement larges, mais ça commence à moins fonctionner. Fait que, Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, je vais le lire à partir de la version de la Bible du Sommeur. Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. On continue. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscure, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Verset 24. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Wow! Et si je devais résumer ce qu'on vient de lire en une phrase, ce serait la suivante. Ce que tu vises révèle sur qui tu mises. Je veux qu'on le répète ensemble. Ce que tu vises révèle sur qui tu mises. On va déballer ça un petit peu ensemble ce matin. Jésus commence avec les trésors. Il y a 3 paraboles dans le passage qu'on vient de lire. La première, par rapport au trésor. Ensuite, il parle de l'œil. Et puis, il finit avec les maîtres. Trésor, œil, maître. 3 images, mais une seule vérité. Ce que tu vises révèle sur qui tu mises. Dans la culture juive, un bon œil ne désignait pas simplement une bonne vue ou de l'acuité visuelle. Ça, c'est le 2e passage, à partir du verset 22. La version du Sommeur nous dit ici les yeux qui sont en bon état. Mais en fait, Jésus est en train d'utiliser une métaphore qui était commune dans l'Ancien Testament et dans la culture juive, celle du bon œil. Il dit ici, il compare ceux qui ont un bon œil et ceux qui ont un mauvais œil.
Puis je n'avais jamais fait le lien que cette parabole-là est insérée dans une conversation, un discours que Jésus est en train de donner ou un enseignement sur les finances. Fait que là, ça m'a vraiment interpellé. Fait que je suis allé fouiller un peu qu'est-ce que Jésus voulait dire par le bon œil. C'est que ça désigne une personne généreuse. Quelqu'un qui a un bon œil, dans la Bible et dans la culture juive de l'époque, c'est quelqu'un qui est généreux. Une personne ouverte, une personne qui partage. À l'inverse, le mauvais œil, dont Jésus parle ici, désigne une personne qui est avare, possessive et centrée sur elle-même. Mais ça aussi, on retrouve ces métaphores-là dans les prophètes, on les retrouve aussi dans le livre des Proverbes, où on fait référence souvent au bon œil, et on devrait être amis avec les gens qui ont bon œil et éviter ceux qui ont le mauvais œil. Donc, Jésus parle des yeux, mais pas seulement de perception spirituelle, mais vraiment, il parle de notre manière de voir l'argent, de notre manière de voir les ressources, notre manière de voir aussi les autres. Parce que ce qu'on regarde constamment finit par façonner notre cœur. Ce qu'on regarde constamment finit par façonner notre cœur. De là l'idée, ce qu'on vise, ce qui fait l'objet de notre préoccupation, de nos intérêts. Le mauvais œil nous parle de miser sur soi-même. Jésus nous invite à examiner nos préoccupations, puis sur quoi on porte nos regards. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui monopolise ton énergie? La personne qui mise principalement sur elle-même développe souvent certains comportements. Elle pense constamment à l'argent. Elle rapporte toujours sa générosité à plus tard. Elle travaille davantage, mais demeure inquiète. Elle accumule davantage, mais ne se sent jamais en sécurité. Elle contrôle davantage, mais ne ressent jamais le contrôle qu'elle espère ou qu'elle recherche. Elle croit que la paix se trouve juste après la prochaine augmentation de salaire ou après le prochain bonus, juste après le prochain placement, juste après le prochain achat, juste après le prochain coussin financier. Mais le problème est qu'il n'existe aucun montant capable de satisfaire un cœur gouverné par la peur. L'accumulation devient un cycle sans fin. Plus on possède, plus on protège. Plus on protège, plus on s'inquiète. Plus on s'inquiète, plus on veut accumuler. Et le cycle recommence. Alors voilà pourquoi Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? On peut être financièrement prospère, mais spirituellement prisonnier. Parce qu'au fond, la question, ce n'est pas combien possèdes-tu, mais plutôt en qui as-tu placé ta confiance? Et c'est là que Jésus nous amène. C'est ce qui se tente de provoquer dans les gens. En qui places-tu ta confiance? À l'inverse, le bon œil, c'est miser sur Dieu. Le bon œil voit les mêmes réalités, mais il les interprète différemment que celui qui mise sur lui-même. Le bon œil comprend que Dieu est la source. Le bon œil comprend que nous sommes des intendants et non pas des propriétaires. Le bon œil comprend que les ressources sont des outils et non des idoles. Cette personne recherche les occasions de bénir. Elle voit les besoins, elle voit les possibilités. Elle voit l'impact de ce qu'elle peut accomplir. Elle donne avec joie, elle sert avec joie, puis elle partage avec joie. Pourquoi? Parce que sa sécurité ne dépend pas seulement de ce qu'elle possède, mais sa sécurité repose sur celui qui possède tout. C'est le paradoxe du royaume de Dieu, ça. Plus nos mains s'ouvrent, plus Dieu peut les remplir.
Dieu ne cherche pas un peuple ou un peuple qui sont des réservoirs, mais plutôt, il cherche à faire de nous un peuple qui est comme une rivière. On n'accumule pas, mais on laisse circuler. Il cherche un peuple qui peut bénir, afin que de la bénédiction dont ils jouissent, ils peuvent ensuite bénir les autres. C'était le cas d'Abraham, c'était le cas du peuple d'Israël, c'est l'histoire de l'Église, c'est vous, c'est moi. Ça fait partie de notre appel. On est béni afin de pouvoir bénir les autres. Donc, la prospérité biblique, ça n'a jamais un objectif d'accumulation, mais au contraire, c'est un objectif d'impact. On ne cherche pas à accumuler, on cherche à impacter le monde autour de nous, la société autour de nous, le royaume de Dieu qui nous entoure et duquel on fait partie. Puis c'est là qu'on découvre une vérité étonnante. La générosité est l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu nous libère de la peur financière. C'est une clé pour la paix, une clé. La générosité, un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu nous libère de la peur financière. Parce que chaque fois que je donne, je déclare « ma confiance est en Dieu ». Alors encore une fois, ce que tu vises révèle sur qui tu mises. Le mot « viser » là, implique l'intentionnalité. Hein? Personne n'atteint une cible simplement par accident. De la même manière, personne ne devient généreux par accident. La générosité doit être planifiée, cultivée, poursuivie, développée. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle « The Generous Life » d'un pasteur qui s'appelle Rob Ketterling. Puis dans son livre, c'est intéressant, il propose 3 niveaux de générosité que j'aimerais partager avec vous ce matin. Il parle que la générosité, on devrait avoir un plan de générosité, on devrait avoir ensuite une vision de générosité et même aller plus loin et avoir un rêve de générosité. Je vous explique. Alors le plan, premièrement, le plan de générosité, il répond à la question « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai entre les mains? » Hein? Le plan est concret, il est réaliste, il est immédiat. Il ne dépend pas des miracles, il ne dépend pas de notre obéissance. En fait, il ne dépend pas des miracles, mais il dépend de notre obéissance avec ce que Dieu nous a confié aujourd'hui. Puis les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Ou comment est-ce que je peux bénir aujourd'hui? Quel besoin est-ce que je peux combler aujourd'hui? Fait que ça, c'est le plan. Fait qu'on regarde nos finances, on regarde combien qui rentre, puis ensuite, on se fait un plan, c'est-à-dire que ce n'est pas sous l'impulsion du moment, mais on y va stratégiquement. Puis on détermine, à l'intérieur de notre budget, quand mon salaire rentre, voici, je peux me permettre de donner ça pour Dieu et pour les besoins autour de moi que je rencontre. Ça, c'est le plan. C'est immédiat. Chacun de nous autres, on est encouragé à faire ça, à planifier. Mais ça, c'est juste la bonne intendance dans le royaume de Dieu. Dieu nous appelle maintenant à aller plus loin, à aller au-delà de ce qu'on peut juste voir dans notre chéquier ou sur notre spreadsheet, d'avoir une vision de la générosité, de ce qu'on aimerait accomplir. La vision, elle répond à la question suivante. Si Dieu me confiait davantage cette année, qu'est-ce que je ferais pour son royaume? Si Dieu m'envoyait un petit cadeau financier, une somme que je n'attendais pas, qu'est-ce que je ferais que je ne peux pas faire maintenant avec cette somme-là? Le facteur déterminant, ce n'est pas ce que j'ai entre les mains, mais c'est ce que Dieu a entre les mains. C'est ça la différence. Pas ce que j'ai entre les mains, ça c'est le plan. Mais la vision, c'est si Dieu me faisait un cadeau, là, voici ce que j'aimerais vraiment faire pour lui.
Pasteur Freddy va nous parler sûrement bientôt de son projet au Congo. Oui, il y a 2 pays du Congo. On a déjà une famille ici qui a un projet. Hein? Arlette, Jean de Dieu, déjà, on est avec vous dans le projet de l'orphelinat que vous avez à Kikwit, en République démocratique du Congo. L'autre bord de la rivière Congo, il y a un autre pays qui s'appelle le Congo. Puis celui-là, c'est ce Congo-là dont Pasteur Freddy est originaire, puis il est en train de bâtir un orphelinat. Présentement, avec l'argent qu'il a, il bâtit un mur à la fois, un étage à la fois. Tu es rendu à combien d'étages, Pasteur Freddy? 2 étages, là, d'après le dernier voyage. Là. 2 étages à l'orphelinat. Y a-t-il un toit sur le top du deuxième? Il y a juste une dalle. Okay? Fait qu'il reste beaucoup à faire. Mais si Dieu te faisait un petit cadeau, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas répondre. Il va nous le dire la prochaine fois, mais je suis certain qu'il finirait le projet. Il finirait le projet. Hein? S'il y avait une rentrée d'argent comme ça, parce que son plan, c'est il va avec ce qu'il a, puis il bâtit étape par étape. Mais sa vision, il y a un plan déjà fait. Puis à chaque étape, avec le plan, il fait une portion du plan, mais la vision globale est sur les dessins, sur les croquis de l'architecte, sur le blueprint. Puis c'est là, ça c'est la vision. Puis si seulement Dieu intervient de façon miraculeuse, voici ce qu'il ferait, il finirait son projet. Ça c'est la vision. La différence, c'est qu'on compte sur ce que Dieu a entre les mains. La vision nous pousse à croire que Dieu peut élargir notre influence, élargir notre impact, élargir notre générosité. Mais ça, c'est juste le 2e niveau de générosité. Il y en a un 3e, celui du rêve. Le rêve. C'est quoi la différence entre le plan, la vision et le rêve? Le rêve, lui, répond à la question suivante. Si Dieu faisait l'impossible, qu'aimerais-je accomplir pour sa gloire? On n'est plus dans la sphère de ce qui est possible par nos propres moyens, puis peut-être une petite intervention divine. Mais là, on est dans le flamboyant, on est dans l'extraordinaire, on est dans ce qui est impossible à accomplir humainement parlant. Le rêve doit être suffisamment grand pour nous obliger à dépendre complètement sur Dieu. Suffisamment grand pour nous faire prier. Suffisamment grand pour nous faire croire. Suffisamment grand pour nous faire espérer. Parce que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même imaginons. Le plan, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai entre les mains? La vision, si Dieu me faisait un cadeau cette année, qu'est-ce que je ferais pour bénir les autres? Prendre soin de ma famille, oui, mais aussi bénir les autres. Et puis maintenant, dans un futur, on ne sait pas quand, mais qu'est-ce que je rêve d'accomplir pour Dieu? S'il n'y avait pas de limite, si je gagnais 1 million de dollars aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais pour l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je ferais pour alléger la souffrance dans ma communauté, dans le monde? Qu'est-ce que je ferais pour apporter une réponse à un problème social important? Vous savez, ici à l'Église, on met en pratique ce concept-là, du plan, de la vision et du rêve. On a les 3. Puis si vous venez en fait, je vous encourage de rester après la réunion le 14 juin parce qu'on va avoir, 14 juin, c'est la semaine prochaine, on a notre AGA, donc l'Assemblée générale annuelle. Et puis, c'est là que nos membres bâtisseurs vont voter, entre autres, un nouveau diacre
et puis vont aussi entendre parler, là, avoir le bilan financier de l'Église, mais ça, ce n'est pas privé, donc tout le monde peut participer à ça, tout le monde peut écouter. Il y a juste les membres votants qui vont voter pour le nouveau diacre. Mais les autres peuvent participer puis entendre qu'est-ce qu'on fait, puis comment on utilise nos ressources ici à l'Église, le Carrefour. Puis c'est quoi l'impact qu'on a sur notre communauté. Mais on va parler, entre autres, du budget de l'Église. Donc, notre plan, bien, c'est un budget annuel. C'est-à-dire qu'on regarde combien a rentré l'année passée à l'Église, et puis on prévoit, à cause qu'il y a une courbe de croissance, on prévoit une petite augmentation des revenus. Et puis là, basé là-dessus, bien, on met des catégories, puis on dit, bon, bien, il y a tant d'argent qui va aller vers l'entretien du bâtiment, tant d'argent qui va aller vers les ministères, tant d'argent qui va aller vers les salaires, tant d'argent qui va aller vers des projets, tant d'argent qui va aller vers des bénédictions qu'on veut faire aux autres, tant d'argent qui va aller aux missions. Donc, on fait des projections comme ça basées sur les chiffres de l'année passée. Ça, c'est un plan. On peut compter pas mal là-dessus, puis on a plusieurs années d'expérience là-dedans, puis on a des bons comptables puis des gestionnaires sur notre CA qui nous aident avec ça. Le plan est réaliste. Il est plein de sagesse, mais il est réaliste. Ensuite de ça, on a une vision. La vision, on vous en parle un petit peu depuis le mois de mars. On en parle en fait à chaque semaine parce qu'on encourage de donner. Et donc, ce qu'on veut faire cette année, l'année passée, notre revenu annuel en tant qu'Église était environ 400 000 $. Donc, ça inclut ça, les dîmes, la portion qu'on a identifiée sur nos salaires qu'on va contribuer à l'Église pour faire fonctionner les opérations de l'Église. Ça inclut aussi les dons désignés, les offrandes, l'argent qu'on met dans les paniers comme ça, les gens qui visitent puis qui mettent des sous puis qui contribuent à la mission de l'Église. Ça inclut les offrandes missionnaires, les projets missionnaires qu'on a fait. Donc, l'année passée, 404 000 $, c'était ce qu'on avait. Cette année, on s'est dit, puis depuis qu'on est ici, on fonctionne beaucoup avec le plan. Mais cette année, on a dit, on va faire quelque chose de fou. Et si Dieu intervenait, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on n'est pas capable de faire juste avec le 400 000 $? Et puis, j'aimerais ça que tu mettes à l'écran peut-être, Dimi, le petit diapo que j'ai mis sur Vision 500. C'est la campagne Vision 500. Donc, on s'est dit cette année, l'année passée, on a fait 404 000 en revenus. Est-ce qu'on est capable, pour aller avec notre vision de 500 personnes dans l'Église, 500 places, est-ce qu'on est capable d'aller aussi chercher 500 000 $? Donc, avoir des revenus supplémentaires de 100 000 $. Et qu'est-ce qu'on ferait avec ces revenus-là? Bien, voici comment on l'a divisé. 25 000 $ pour le Samaritain, pour la mission locale. Le Samaritain, chaque samedi, encore hier ici, on était là et on a donné des paniers, puis on fait de l'aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin à Sherbrooke. On a aussi une équipe qui est là, puis qui rencontre les gens, qui parlent avec eux. Plusieurs viennent, ça brise l'isolement. On a des gens qui font des mini-interventions, si vous voulez. On fait des évaluations des besoins. On fait aussi parfois de l'accompagnement et même de la représentation, de la défense des droits de certaines personnes qui ne parlent pas français. On fait de la référence à d'autres organismes. On essaie d'aller au-delà. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a notre équipe et on leur dit, vous avez le droit de prier avec les gens qui sont là. Si vous êtes en conversation autour d'une table et il y a quelqu'un qui vous dit que ça ne va pas bien dans son couple, si quelqu'un vous dit qu'il cherche une job, si quelqu'un vous dit que son dossier au gouvernement, son dossier d'immigration est pris dans le bas de la pile puis il n'y a rien qui avance, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est malade, priez. Priez. Parce que l'autre slogan du Samaritain, c'est « Ici, on donne la bouffe et des miracles ». C'est ça que ça fait une Église. C'est ça que ça fait une Église. Donc, cette année, on dit, on veut, au-delà de ce qu'on a planifié pour le Samaritain dans le plan, on va être capable là, de mettre 25 000 $ dans le Samaritain pour aider à passer à la prochaine étape, faire grandir ce ministère-là et rencontrer des besoins que l'État, Providence, qui est surchargé, débordé, n'est pas capable de combler. Mais que nous, par la providence de Dieu, on veut être capable de combler. On veut ensuite
investir 25 000 dans les missions locales et internationales. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de projets qui nous intéressent. On a parlé du projet de l'orphelinat à Kikwit avec la mission Bethesda. On a parlé régulièrement aussi du projet en Haïti que Kathleen chapeaute à Port-Salut avec le projet d'eau potable pour un village au complet. Ce matin, Pasteur Freddy l'a dit, moi, je m'enligne à long terme à être un missionnaire outre-mer. Et j'ai un projet, j'ai un orphelinat déjà que je suis en train de construire avec mon argent personnel. Mais si on pouvait se joindre aussi à eux, puis aider à bâtir, puis finir ce projet-là. Si on pouvait avoir plus de gens de notre Église comme ça qui partent outre-mer, puis financer leur ministère. Vous allez entendre parler dans les missions locales bientôt d'une missionnaire de notre Église qui est en train d'œuvrer dans le milieu artistique présentement et qui a besoin de financement afin d'accomplir son ministère. Il y a toutes sortes de projets comme ça, des gens que Dieu inspire, des ouvriers. Puis, le travail qu'ils font, ils ont besoin de soutien financier pour accomplir la tâche. Pour pas qu'ils aient à se demander qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ou est-ce que je suis capable de payer mon loyer, puis qu'ils peuvent se concentrer sur à qui je peux témoigner, qui est-ce que je peux évangéliser, comment est-ce que je peux avoir un plus grand impact pour le royaume de Dieu. Comprenez? On veut faire ça. Donc, on veut mettre 25 000 $ dans les missions ici au Canada et à l'international. On veut aussi 25 000 $ dans nos locaux de l'éducation chrétienne. Mets les photos ou le petit PowerPoint, Dimi, le petit PowerPoint que j'ai préparé. Avec l'éducation chrétienne, on veut passer du fonctionnel, d'un environnement qui est fonctionnel, à un environnement qui est exceptionnel. On a investi jusqu'à maintenant 16 000 $, peut-être un peu plus, juste pour rendre nos locaux sécuritaires, régler un problème d'infiltration d'eau qu'on a découvert derrière un cabinet une filière, et pour créer plus d'espace de storage. Mais ensuite, il reste les classes. Voici de quoi ça a l'air, la classe des 9 à 12 ans présentement. On veut passer de ça à ça. Montre la photo, la prochaine, la classe des 5 à 8 ans, qui était juste un endroit de storage, là. C'est les cochonneries qui étaient là-dedans. On a fini de faire le ménage. On veut passer à ça. Montre l'image de la classe des 3 à 4 ans. Ça, c'est les jeunes, la petite enfance. Ouais. On veut passer à ça. Remets l'autre, là, juste pour être certain qu'on l'a vu. Tiens, ça, c'est ce que ça a l'air maintenant. Puis là, voilà à quoi on veut aller. Ça, c'est la vision. Ça, c'est juste 3 classes. Il reste aussi le bureau de l'éducation chrétienne. Il reste la pouponnière aussi. On veut faire un overhaul un peu dans ce genre-là. Et puis la grande salle en bas. Donc, tout ça, ça coûte des sous. On est fonctionnel présentement. L'espace est là. On peut mettre des tables, des chaises. Très fonctionnel. Les professeurs sont là. Ils peuvent enseigner. C'est sécuritaire. Mais on veut passer de ce qui est fonctionnel à exceptionnel, pour que les enfants qui viennent ont une expérience. Lorsqu'ils arrivent, puis avec un thème que l'éducation chrétienne a développé pour la prochaine saison, ça va être « Explorer ». Le thème « Explorer ». Et donc, avec ce thème-là d'exploration dans chaque classe, avec des variantes, des nuances, on veut mettre 25 000 $ là-dedans. Il faut acheter des nouveaux meubles, des nouveaux jouets. Juste le curriculum d'éducation chrétienne, qui aide les enfants de passer là, à travers la Bible en 3 ans. Tous les livres de la Bible, apprendre la Bible en 3 ans, c'est un programme qui coûte 3 000 $, mais qui est conçu exprès pour les groupes d'âge, pour que les concepts bibliques soient appropriés aux enfants. Donc, 25 000 $ dans l'éducation chrétienne. Un autre 25, ça, c'est les projets de mobilisation et autres. Un peu comme le projet qu'on a eu à Pâques. Quelque chose de totalement fou. De dire, au lieu de faire Pâques à l'Église,
On sait qu'il y a à peu près 500 personnes à l'église de Carrefour, mais ils ne rentrent pas toutes en même temps. On veut que tout le monde puisse se voir en même temps. Et on a fait une rencontre à Bramptonville. Ceux qui étaient là, combien étaient là à Bramptonville, à Pâques, la célébration de Pâques? On avait 400 personnes, je pense, autour de ça, là, dans cet événement-là. Et donc, l'idée, c'était qu'on puisse avoir la vision pour ce qui s'en vient en septembre. Parce qu'en septembre, ici à l'église de Carrefour, on passe à 2 réunions le dimanche. Mais pour le croire, il faut le voir des fois. Fait que oui, vous pouvez applaudir. C'est vous là, qui venez ici, puis qui participez, puis faites partie de ça, et qui évangélisez, témoignez, invitez des amis. Ça grandit comme ça, l'Église, parce que vous faites la mission ici à la maison. Donc, gloire à Dieu. Merci pour ce que vous faites. Merci d'y croire. Donc, les projets de mobilisation, des projets d'autres. Il faut refaire le stationnement. Le stationnement est déglingue. Il est dangereux à certaines places. Il faut repaver. Saviez-vous qu'il n'y a aucun moyen pour une personne handicapée de venir à l'Église et d'aller... S'il y a un parent handicapé qui arrive ici en chaise roulante, le parent ne peut même pas aller reconduire son enfant en bas au sous-sol parce qu'il n'y a aucun accès pour les personnes handicapées au sous-sol. Si quelqu'un vient ici pour un agapé ou une fête ou une activité au sous-sol, il faut prendre ces personnes-là dans nos bras et les descendre. Imaginez comment c'est gênant pour ces gens-là, oui. Parce qu'il n'y a pas de moyen d'accéder au sous-sol. Mais on a trouvé que c'est moins cher de mettre un ascenseur dans le coin du sanctuaire, là-bas, que de créer une espèce de rampe à l'extérieur avec un ascenseur pour descendre à travers par l'extérieur. Donc, ça coûte 39 000 un ascenseur, sans les taxes. Mais ça, c'est des projets qu'on sait qui doivent venir. On sait que c'est des choses qui font partie de la vision. Donc, il faut commencer à ramasser de l'argent pour ces choses-là parce que l'Église grandit, puis on crée de la place, puis pour tout le monde. Que tout le monde trouve sa place. Puis jusqu'à temps qu'on soit capable de prier puis de faire sortir les gens de leur chaise roulante, ça va nous prendre un ascenseur puis un accès pour les personnes à mobilité réduite. L'Église grandit. Puis on veut que ces gens-là connaissent l'Évangile et bénéficient de la fraternité, de la chaleur, de la communion qui est ici à l'Église de Carrefour. Donc ça, c'est de l'argent qu'on commence à accumuler dans mobilisation et autres projets. Puis le 50 000, bien ça, celui-là, ça fait partie, c'est pour ça qu'on a une campagne de 150 000, c'est parce qu'on avait prévu que dans notre budget, 50 000 va rentrer juste en offrande dans les paniers puis tout ça. Mais fait que la vraie campagne, c'est vraiment 100 000 pour le Samaritain, les locaux de l'éducation chrétienne, la mission, et les projets mobilisants puis les projets d'avenir. Parce que l'Église grandit. Ça, c'est la vision. Mais c'est quoi le rêve? C'est quoi le rêve? Je n'ai même pas parlé du rêve encore. C'est juste la vision. Si Dieu nous fait des cadeaux, comme en communauté, on est béni, puis on dit, hey, on donne, j'ai déjà payé ma dîme, mais regarde, Seigneur m'a béni, je ne m'attendais pas à un tel chèque, je ne m'attendais pas à une augmentation de salaire, je ne m'attendais pas à un bonus, je ne m'attendais pas à avoir un petit contrat ici à droite ou à gauche, puis là, j'ai un petit peu plus d'argent que je pensais cette année, fait que je peux aller au-delà de ce que j'ai planifié, puis l'investir dans le royaume de Dieu, puis avoir un plus grand impact. Pas juste sur une personne, mais avoir un impact jusqu'aux extrémités de la terre. Avoir un impact dans la vie des gens de notre ville à travers le Samaritain. Avoir un impact à travers des jeunes qui grandissent dans l'Église, puis qui passent à la jeunesse, puis qui vont passer à l'université, puis qui vont grandir dans la foi. Ça, c'est la vision, mais le rêve. Je rêve d'une Église qui laisse son empreinte sur les 6 continents habités. Oui, il y en a 6. En Amérique du Nord, on compte 6 continents. J'ai fait la recherche. Différentes taxonomies. En Europe, vous dites 5. Au Québec, on dit 6 continents habités, plus l'Antarctique, le 7e. Juste pour régler ça, on a eu la conversation à Retraite des hommes. Donc, laisser notre empreinte sur les 6 continents habités. Une Église qui finance des projets humanitaires partout sur la planète. Une Église qui envoie des équipes missionnaires à chaque année travailler avec nos différents partenaires dans les différentes régions du monde. Une Église qui forme des ministres de l'Évangile et qui prépare la relève de l'Église, pas seulement celle-ci, mais l'Église canadienne et même à l'international.
Une Église qui produit des ressources pour toute la francophonie, des ressources d'enseignement, des ressources de discipulat, de la musique, des pièces de théâtre, des choses pour mobiliser l'Église et pour encourager, bâtir l'Église. Une Église régionale de plusieurs milliers de personnes qui est remplie d'un amour irrésistible, d'une sagesse surprenante, puis d'une puissance surnaturelle. Une Église qui influence tous les secteurs de la société et de notre communauté sherbrookoise. Et la réalité, c'est que personne ne peut accomplir ça tout seul. Mais ensemble, on peut accomplir des rêves. Avec Dieu, on peut se permettre de rêver et puis on peut accomplir des rêves. Je termine avec ceci. Jésus a fait une mise en garde. L'avez-vous capté dans le discours qu'il a donné? Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Certaines versions disent mammon, puis mammon, tout simplement, c'est un terme araméique, la langue que parlait Jésus, qui veut dire l'argent ou les richesses. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez posséder Dieu et l'argent. En fait, il ne dit pas, justement, qu'on peut posséder Dieu ou qu'on peut posséder les gens, mais ce qu'il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Parce que l'être humain finit toujours par servir quelqu'un. L'un des maîtres est généreux. L'autre est avare. L'un donne la paix, l'autre nourrit constamment l'inquiétude. Il y en a un qui récompense maintenant, mais aussi jusque dans l'éternité. L'autre garde tout pour lui lorsqu'on quitte cette terre. Puis à la fin de notre vie, aucun compte bancaire va nous suivre dans l'éternité. Mais chaque acte de générosité accompli au nom de Jésus va porter du fruit pour toujours. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question, basée sur notre phrase clé. Ce que tu vises révèle sur qui tu mises. Sur qui mises-tu? Sur qui mises-tu? Sur tes capacités, ton salaire, ton employeur, l'État, sur tes placements ou sur Dieu? Dans quelques instants, on va recevoir nos dîmes et nos offrandes. Vous avez remarqué, on ne l'a pas pris tantôt. C'était pas un oubli, mais on voulait prendre le temps peut-être de mettre les lunettes de Jésus avant de décider qu'est-ce qu'on va mettre dans le panier. Il y a deux façons de donner à l'Église Le Carrefour, puis ça aussi, c'est un virage qu'on est en train de faire. Cette idée, c'est ce qu'on veut, c'est que nos dîmes, c'est-à-dire la portion qu'on a identifiée, qu'on va donner régulièrement et qui est à chaque paye, ces dîmes-là, ça va pour les opérations de l'Église. Le rêve, c'est que tu peux remettre peut-être la photo là, de la tarte, que le 50 000 qui est là, pour les opérations, que ça s'en aille dans le budget général, dans le plan, puis que c'est les dîmes qui couvrent ça. Puis, que le reste, tout ce qui s'appelle mission, expansion, ça vient de la générosité qui est au-delà de ça, qui vient des offrandes. Donc, la dîme, c'est les choses régulières, c'est le montant que tu donnes, c'est ton plan. Tu sais, à chaque paye, voici la portion que je donne, que je redonne à Dieu parce que c'est lui qui prend soin de moi. Et les offrandes, c'est le reste. Et c'est ça qu'on veut utiliser pour toucher le monde et puis faire avancer l'Assemblée ici. Alors, ce n'est pas une collecte de fonds vraiment, mais c'est une occasion d'adoration. Chaque fois qu'on passe les dîmes, les paniers, les dîmes, les offrandes, c'est une occasion d'adoration. C'est l'occasion de déclarer, « Seigneur, ma confiance est en toi. Seigneur, je crois à la mission que tu nous as confiée collectivement. Seigneur, je veux participer
Est-ce que tu es en train de bâtir ici et même outre-mer? Aujourd'hui, on ne donne pas par pression, mais on donne avec foi, avec joie et avec vision. Alors, je vais t'inviter, Jimmy, à remettre la diapo qui parle des façons de donner ici à l'Église de Carrefour. Vous pouvez le faire avec l'appli Church Center, ceux qui l'ont. Vous pouvez faire un virement bancaire à partir de vos applis, de vos sites bancaires, votre appli bancaire, en envoyant ça à l'adresse info-lecarrefour.org. Pas besoin de mot de passe. On accepte tout ce qui rentre, je vous le dis. On ne refuse rien. Vous pouvez utiliser le code à barre puis payer avec PayPal. Vous pouvez être sur le site web de l'Église et il y a même une machine Interac en arrière pour ceux qui préfèrent la méthode de taper ou d'insérer la carte, tout ça. Différentes manières. On veut rendre ça facile parce qu'on a une grande mission à accomplir, de toucher le monde, toucher notre ville, notre pays, mais le monde entier, ensemble. Puis on peut tellement accomplir plus ensemble, tellement accomplir davantage ensemble. Alors, je vais inviter les préposés pour les dîmes et les offrandes à venir avec les paniers, venez en avant. Je vais inviter les musiciens aussi à revenir. J'aimerais ça qu'on fasse la chanson « Les bontés de Dieu », s'il vous plaît. Ou peut-être la dernière qu'on a faite, en fait. Oui, c'est ça. Puis, prenons un instant, là, juste, pendant que les musiciens se préparent, juste, on ferme nos yeux, puis on se pose la question, est-ce que j'ai un plan de générosité? Pour certains d'entre nous, c'est là qu'il faut commencer. On ne peut pas passer à la vision, puis même au rêve, si on n'a même pas un plan de base avec ce qu'on a entre les mains. Dieu ne peut pas augmenter ta foi, ne peut pas te faire passer à un prochain niveau, ne peut pas t'en donner plus si, avec le peu que tu n'as pas déjà démontré ta fidélité et ta générosité. Donc, ça commence là, ça commence avec le plan. Donc, certains d'entre nous, déjà, va falloir avoir une conversation de couple, ou ceux qui sont célibataires avec toi-même, et dire, c'est quoi mon plan? Comment je vais donner de façon intentionnelle et régulière pour soutenir les opérations de l'Église et la mission de l'Église? Mais certains d'entre nous ont fait déjà ça. Et puis là, le défi qui nous est lancé, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je ferais avec un cadeau de Dieu cette année? Et puis, il y a sûrement, tu as des projets. On a toute une vision pour ce qu'on ferait pour nous et notre famille. Moi, je sais, on irait dans le sud cet hiver. Ça, c'est sûr. Je veux aller dans le sud cet hiver. Ça, c'est mon premier réflexe. Puis là, après ça, après avoir étudié ça, après avoir médité, après avoir dit, Pascal, comment est-ce que ça s'applique à toi, ça? Pasteur. Je me dis, ouais, j'aimerais ça aller dans le sud. Mais y a-t-il moyen d'aller dans le sud puis peut-être de bénir l'éducation chrétienne? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la mission, à l'expansion de l'Église? Si j'avais 5 000 $ qui rentraient cette année, mon autre réflexe, c'est de dire, je m'en vais m'acheter une petite moto. C'est ma vision, je la vois à chaque année, à chaque printemps, je me vois en train de faire de la moto. J'ai toujours regretté d'avoir vendu ma moto pour avoir payé ma carte de crédit il y a 20 ans. Puis je me dis, un jour, je vais pouvoir m'en acheter une. Puis le Seigneur m'a vraiment parlé cette semaine, alors je méditais, puis je priais pour moi-même. Puis il a dit, Pascal, il y a des pasteurs dans des pays qui sont responsables de 10, 15 églises dans des régions éloignées. Puis eux autres, là, une moto, ça ne serait pas pour le plaisir, mais ça leur permettrait d'accomplir la mission et l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Ils pourraient visiter ces congrégations-là toute l'année et plus efficacement parce qu'il est en moto. Je vous parle de moi, là, mes vraies affaires. Puis je me suis posé la question, je suis prête à le faire. C'est ça la différence, quand on commence à voir les choses à travers la lunette de Dieu. Est-ce que je veux faire un voyage dans le sud ou je peux faire un voyage missionnaire avec ma famille puis faire découvrir à mes enfants une autre réalité, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans les pays en développement,
pour non seulement qu'ils développent une appréciation pour les bontés de Dieu ici, mais en même temps allumer en eux une passion pour la mission puis pour l'œuvre du Seigneur sur la planète. C'est les questions que je me pose. Puis une fois qu'on a répondu à ça, puis une fois qu'on a commencé à avoir des cadeaux, puis on a commencé à les redistribuer, on prend soin des nôtres, on prend soin de nos responsabilités, on paye nos dettes, mais on en donne aussi une portion à Dieu. On n'attend pas que tout soit fini de payer. Il y en a d'entre nous, on ne s'en sortira jamais. On développe le réflexe, le muscle de donner déjà, petit à petit. Une fois qu'on a le plan, puis on l'exécute, une fois qu'on a la vision, puis on l'a mis en pratique, le Seigneur peut commencer à mettre des rêves fous, flyés, comme celui de mon frère. Dire, moi, je veux déménager au Congo, puis je veux aller rejoindre le peuple parmi lequel j'ai grandi. Puis je veux aller toucher les orphelins, puis qui vivent ce que moi j'ai vécu. Je veux redonner au Seigneur des bénédictions. Je veux que d'autres profitent des mêmes bénédictions que moi j'ai vécues. La vision, peut-être je peux mettre d'autres orphelinats ailleurs. Peut-être qu'on peut ajouter une église. Qui sait ce que Dieu peut mettre dans le cœur de quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu a des rêves pour toi, mais tu es encore au plan. Donc, exécute le plan, intentionnellement, régulièrement, et ensuite, laisse ta foi grandir. Puis ce qui est beau, c'est que les rêves n'ont pas de limite. Les rêves n'ont pas de limite, et plus tu es obéissant, plus tu es généreux, plus tu y vas avec la lunette de Jésus, plus tu as un bon œil, plus que Dieu va élargir ton empreinte sur la planète. Alors, Seigneur, merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu es généreux. Tu l'as toujours été et tu vas continuer de l'être. Puis, Seigneur, tu vas nous donner, qu'on donne ou pas, tu vas prendre soin de nous pareil. Parce que toi, c'est inconditionnel, ta relation avec nous. Ton alliance avec nous est inconditionnelle. Elle est basée sur la grâce. Ce n'est pas transactionnel. Mais à cause de ta générosité, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour, nous, on veut répondre par un acte d'adoration, aussi d'être généreux avec notre Église, mais aussi avec des besoins autour de nous, avec des causes qui nous tiennent à cœur. Mais on veut ce style de vie-là, on veut vivre comme toi. Alors ce matin, on met les lunettes de Jésus. Et puis on dit, moi, je veux servir Dieu. Moi et ma maison, on va servir Dieu. On vise la générosité et on mise tout sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant que les hommes passent, prenez le temps de scanner le petit code QR, prenez le temps de donner. On va chanter pendant ce temps-là. Puis, soyez bénis, Église de Carrefour. On vous aime. Merci. C'est incroyable ce qu'on accomplit ensemble. C'est incroyable ce qu'on accomplit ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.